L'œil du patriote du lundi 4 mai 2020 à lire sur www.info-apareco.com. Affaire Vital Kamerhe. Derrière les slogans de façade de Félix Tshisekedi, la corruption s'amplifie et s'enracine. Depuis quelque temps, l'attention des nombreux Congolais est concentrée sur la saga de Vital Kamerhe et des pugilats qu'il a engendrés dans les milieux politiques congolais de la capitale. Du coup, ces politiciens de la mangeoire et les occupants ont pratiquement réussi à détourner le peuple congolais des véritables enjeux de l'occupation de la RDC marquée ces dernières semaines par la recrudescence des incursions des armées étrangères à l'est de notre pays. Nous convenons certes que d'une part, les sommes d'argent détournées sont colossales et que d'autre part, la présomption de responsabilité du directeur de cabinet de Félix Tshisekedi est sérieusement établie à la lumière des témoignages des autres complices et présumés coupables dans cette affaire. Mais peut-on véritablement alors écarter celle de Félix Tshisekedi ? Rien n'est moins sûr. Les Congolais sont en droit de se poser la question de savoir quelle est réellement la part de vérité dans les scénarios rocambolesques et les versions tonitruantes que Félix Tshisekedi et ses partisans s'empressent de tenter de faire gober à l'opinion publique. Voilà pourquoi l'œil du patriote, fidèle à sa mission, a creusé le terrain pour scruter les dessous des cartes de cette énième affaire de détournement dont les véritables victimes, et d'un nom de la farce, restent encore et toujours le peuple congolais. Mais à ce stade de nos enquêtes, nous ne pouvons pas encore dévoiler tous les éléments dont nous disposons pour ne pas compromettre la suite de nos investigations. Néanmoins, nous sommes en mesure d'affirmer un premier constat, à savoir, derrière les slogans pompeux et des déclarations de façade de Félix Tshisekedi et ses partisans, la pratique de la corruption a encore des beaux jours en RDC. En effet, dans cette fameuse affaire Kamerhe, la pratique de la corruption bat son plein sous toutes les formes au sein même de ceux qui clament haut et fort, la main sur le cœur, qui sont décidés à éradiquer ce fléau des milieux politiques congolais. Alors qu'il s'évertue à tromper l'opinion nationale et internationale avec des scénarios plus ou moins impressionnants de procès et des arrestations, en coulisses, des opérations de corruption sont discrètement menées pour mettre les malfaiteurs à l'abri. Sous-titre : Clinique Ngaliema, le sanctuaire des intouchables. Tenez. Il y a quelques jours, dans la presse quinoise, on avait annoncé que l'un des accusés dans le détournement des fonds publics, M. Jamal Sami, avait été extrait de sa cellule pour des raisons de santé et conduit à l'hôpital Ngaliema au pavillon 2 pour y recevoir des soins plus appropriés. Mais des investigations menées ont révélé que derrière cette opération apparemment humanitaire, des milliers de billets verts ont circulé. Notre source affirme que l'opération commence à partir du sommet même du système judiciaire de la RDC, c'est-à-dire au niveau du gouvernement où le ministre de la Justice, M. Célestin Tundaya Kasende, PPRD, aurait empoché une bagatelle somme de 150 000 $. Mais la chaîne descend plus bas. 2 médecins de la clinique Ngaliema qui devaient établir les rapports médicaux bidons pour permettre l'opération d'extraction du prisonnier ont reçu chacun 50 000 $. Il s'agit d'abord du docteur Mvoila Kapela Richard, médecin-chef de staff, anesthésiste et réanimateur, dont le numéro matricule est 433 490, son numéro de téléphone 081 50 03. Nous gardons les autres chiffres. Il s'agit ensuite du cardiologue Limbole Bakilo Emmanuel, numéro matricule 600 643. Son numéro de téléphone est le 099 99 35. Nous cachons le reste. Il est ancien conseiller de Joseph Kabila. Selon notre source, qui est très introduite, des médecins de la clinique Ngaliema n'en sont pas à leur premier forfait de ce type. Il y a quelques mois, d'autres médecins de ce même hôpital ont établi le même genre de rapports médicaux de complaisance qui ont permis à M. Doli Makambo, kabiliste, condamné à 10 ans de prison pour meurtre, d'être lui aussi extrait de sa cellule à Makala pour être interné à la clinique Ngaliema depuis le 12 décembre 2019 dans une chambre VIP au pavillon 4
normalement réservé, tenez-vous bien, aux femmes enceintes. Il y est encore jusqu'à présent à la chambre numéro 420. Il n'y bénéficie d'aucune prise en charge médicale particulière, ce qui prouve que l'homme ne souffre d'aucune pathologie particulière ou en tout cas grave nécessitant une prise en charge urgente. Alors nous couchons ces lignes, notre source nous apprend que la même équipe de médecins qui s'est occupée du cas de M. Jamal a été mise à contribution moyennant d'autres enveloppes promises pour envisager la même opération en vue de tenter d'extraire à son tour Vital Kamerhe lui-même. Et à cet effet, il l'aurait déjà examiné le jeudi 30 avril 2020 à 10h. Un détail qui révèle le caractère mafieux de cette opération. Alors que dans son internement en Ngaliema, M. Jamal a été testé négatif au Covid-19 le vendredi 1er mai, voilà que le samedi 2 mai, il est curieusement testé positif au Covid-19. Tout cela en moins de 24 heures et au courant du même week-end. Entre-temps, au lieu d'être pris en charge, vu son âge, 82 ans quand même, l'homme continue allègrement de recevoir des visiteurs et de se promener en short dans le jardin de la clinique sans bénéficier d'un traitement particulier. Ils attendent, paraît-il, de voir le docteur Muyembe en personne. À en croire notre source, ce qui se cache derrière toutes ces manœuvres de transfert des prévenus de la prison vers la clinique Ngaliema, ce serait, affirme-t-elle, une tentative délicate et désespérée de Félix Tshisekedi d'essayer d'étouffer le feu qui couve sous l'affaire Vital Kamerhe et qui pourrait embraser toute la présidence. En effet, avant les audiences du 11 mai prochain, on voudrait placer Kamerhe et ses complices dans des conditions psychologiques favorables aux négociations et aux arrangements internes pour éviter d'éventrer le boa et couler ainsi le bateau présidence avec capitaine et matelot. C'est pourquoi la clinique Ngaliema a été choisie comme la couverture la plus discrète et la mieux appropriée. Sous-titre : La RDC à nouveau victime d'un conglomérat d'aventuriers. Ainsi, alors que quelques Congolais naïfs continuaient toujours à rêver des promesses mirobolantes de l'instauration d'un véritable état de droit en RDC, l'affaire Vital Kamerhe vient de les sortir de leurs rêves en les faisant descendre avec leurs 2 pieds au sol. Nombreux sont ceux qui réalisent qu'ils sont toujours en train de vivre une illustration supplémentaire de la grosse supercherie dans laquelle notre pays reste toujours empêtré depuis plus de 2 décennies. À quelques jours de la date anniversaire de l'occupation de la RDC, vécue sous forme d'accession de l'AFDL au pouvoir le 17 mai 1997, on peut aujourd'hui constater que l'amateurisme et l'affairisme caractérisent toujours le sommet des institutions de la RDC. On ne peut donc s'empêcher de se remémorer la fameuse boutade de Laurent Désiré Kabila quand il a qualifié de conglomérat d'aventuriers ceux qu'il avait lui-même choisis et désignés pour l'accompagner dans son ascension. Il voulait, à travers cette boutade, stigmatiser l'improvisation, l'inexpérience, l'immaturité politique, l'immoralité et la médiocrité qui caractérisaient son propre entourage politique. Le hold-up électoral de décembre 2018 et la prétendue alternance pacifique ont donc à nouveau ramené les Congolais à cette image évoquée par Laurent Désiré Kabila avec son conglomérat d'aventuriers. À titre d'illustration, le ministère de la Justice que Félix Tshisekedi a été contraint de laisser aux mains de Joseph Kabila n'est pas prêt de remplir le rôle que les Congolais attendent de lui depuis des décennies. Et la raison en est simple. D'un côté, Félix Tshisekedi s'est définitivement placé sous la coupe de Kagame et Museveni pour protéger son fauteuil présidentiel. De l'autre côté, les grands criminels que sont Joseph Kabila, Jeannette et Zoé Kabila, ou encore Azarias Ruberwa, etc., continuent à piller la RDC et à narguer le peuple congolais comme avant. Les milliards qu'ils ont accumulés aux dépens des Congolais restent, eux, bien au chaud dans différents paradis fiscaux à travers la planète. Les graves problèmes que n'avait pas pu résoudre Laurent Désiré Kabila à sa mort sont donc loin d'être résolus aujourd'hui. Non seulement la présidence de la République de notre pays est toujours assumée à partir de Kigali au Rwanda et de Kingakati à Kinshasa, mais toutes nos institutions et particulièrement tous les services de sécurité de la RDC, armée, police, ANER, DEMIAP, etc., restent définitivement infiltrés et gérés par le Rwanda. Et aujourd'hui,
Au-delà des propres limites de Félix Tshisekedi, ce sont en plus les profils de plusieurs membres de son entourage politique qui laissent perplexes. Ce qui présage pour les Congolais la poursuite de leur descente aux enfers. Au sein du conglomérat d'aventuriers de Félix Tshisekedi, les uns ont laissé en Europe des casiers judiciaires qui en disent long, tandis que les autres n'ont jamais suivi de formation élémentaire ni exercé de véritable travail leur permettant de se prévaloir d'expériences nécessaires pour occuper des fonctions aussi importantes que celles qui leur sont attribuées actuellement. Après une année seulement au pouvoir, tous ces aventuriers sont incapables de pouvoir justifier l'origine des fonds qui leur ont permis de s'acheter en quelques mois de nombreux biens tels que des villas, des voitures, des immeubles ou de nombreux hectares de terrain, etc., pendant que le peuple congolais, lui, croupit toujours dans la misère la plus noire. Ainsi, en pointant ostentatoirement leurs doigts vers Vital Kamerhe, ils veulent en réalité détourner l'attention du peuple congolais de leur propre course à l'enrichissement. Mais l'œil du patriote les suivra de près et verra à ce que l'attention de notre population ne soit pas détournée ailleurs. Nous y reviendrons donc plus longuement prochainement. Paris, le 4 mai 2020, Candide Okeke, l'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com.